Hey, bonjour, bienvenue à une autre capsule vidéo pour les nuls. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu le fameux logiciel DaVinci Resolve, qui est le logiciel, honnêtement, d'édition vidéo. Donc, on va y aller vraiment en surface, vraiment pour débutants. Le but n'est pas de, de produire un vidéo à la Marvel, dans le fond, qui, honnêtement, est possible de faire sur ce genre de logiciel-là. Donc, très avancé, très poussé comme logiciel, mais honnêtement, très facile aussi d'utilisation pour les utilisateurs de base, mais qui permet justement beaucoup d'évolution. Donc, si dans le temps, vous voulez vraiment faire plus de choses avec cet outil-là, très facile. Plein de tutoriels sont disponibles aussi sur YouTube ou même le logiciel, dans le fond, pour aller pousser vraiment beaucoup plus loin, faire de la correction de couleurs, correction de son, mettre des transitions, mettre des effets spéciaux. Donc, tout ça est possible avec DaVinci. Donc, sans trop de préambule, je me lance dans le fameux logiciel. Donc, vous allez le retrouver, ce logiciel-là, sur le site Internet de DaVinci Resolve. Donc, vous tapez tout simplement DaVinci Resolve et vous allez tomber sur le... Oh, attendez, Google, tout. Je ne veux pas aller dans la capsule vidéo, mais plutôt DaVinci Resolve. Et je veux enlever ma dernière recherche qui était comment enlever un green screen. On n'ira pas là aujourd'hui. Donc, Blackmagic Design, DaVinci Resolve 18 est en effet le fameux logiciel. Vous avez quelques petits exemples dans le fond de ce qui a été fait avec ce logiciel-là. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Vous allez juste un petit peu plus bas, DaVinci Resolve Free Download. Donc oui, c'est un logiciel gratuit parce que eux autres, dans le fond, DaVinci, leur business principal est la manufacture de caméras et d'équipements, dans le fond, de studio. Donc, en effet, ici au bureau, on est équipé tout en Blackmagic. Donc, encore plus de facilité pour travailler avec DaVinci de notre côté. Donc, vous allez sur le fameux gratuit, vous prenez votre version si vous êtes en Mac ou en Windows. Donc, en plus, bon point, ça marche sur les deux plateformes. Et il y a même une nouvelle configuration pour les iPads. Donc, si vous voulez travailler en mobile, en effet, il paraît que les commentaires sont dithyrambiques, ça va super bien avec ça. Je ne l'ai pas utilisé par contre, mais c'est possible. Donc, vous allez avec Windows, vous vous enregistrez, vous remplissez dans le fond vos coordonnées. Honnêtement, il ne vous achale pas avec tout ça. C'est juste, dans le fond, il garde ça en statistique et après ça, vous êtes en mesure d'avoir accès à l'application. Et quand vous ouvrez l'application, vous tombez sur ce panneau-là. Donc, première des choses, dans le fond, peut-être vous donner un conseil, allez tout de suite dans le deuxième onglet qui est Cut. Et c'est vraiment à cet endroit-là qu'on va on va plus travailler. On va être en mesure, en effet, de produire nos capsules. Donc, ici, il nous avertit qu'il n'y a aucun clip dans le Media Pool. Donc, il n'y a pas de vidéo présentement qu'on a mis en place. Donc, ce qu'on va faire, c'est que une des choses, entre autres, c'est qu'on pourrait aller récupérer la fameuse outro qu'on a créée dans Canva dans les capsules précédentes. Donc, j'avais une petite animation que j'avais faite pour un courtier immobilier. Donc, les logos se déplacent avec sa photo et un background, dans le fond, de sa région. Courtier qui est au Saguenay, dans le fond, à Chicoutimi. Donc, on pourrait partager, on pourrait aller chercher le téléchargement de cette capsule-là, dans le fond, la télécharger en mode, pas en GIF, mais bel et bien en mode vidéo. Donc, on aurait ça ici dans nos médias. Donc, si je reviens dans DaVinci, je pourrais aller carrément. Ici, ça, c'est les vidéos que j'ai pré-chargées dans le fond dans mon ordinateur. Je les drague et je les drop tout simplement. Je dis de changer le setup pour en effet être concordant avec ce qu'on a comme vidéo. Donc, j'ai ici là, des vidéos de drone. Donc, en effet, ça pourrait être du matériel vidéo qui vous a été fait par un professionnel de la vidéo. Il vous envoie les fichiers et vous faites votre propre montage. Donc, on pourrait tout simplement prendre le 10 vidéos et le placer sur la ligne de temps. Et, exemple, là, ici, j'ai une rizière, dans le fond, en drone. Donc, on est capable de voir, en effet, la dite vidéo. Et au frame près, dans le fond, après ça, dans notre modèle d'édition, on est capable de dire ah, moi, je veux que ça arrête à cet endroit-là. Donc, en déplaçant de gauche à droite la vidéo comme telle, on est capable de déplacer notre marqueur et après ça, d'aller chercher la petite paire de ciseaux ici à gauche et de couper le fameux clip en deux parties et de dire que cette partie-là, donc on la sélectionne pour qu'elle devienne rouge, on fait delete et bingo, on a déjà édité une première partie de notre vidéo. On pourrait dire, bon, ben là, j'ai ma rizière. Après ça, j'ai une capsule de moi qui explique, dans le fond, un peu c'est quoi cette situation-là.
Donc, je mets bout à bout ces deux capsules-là. Et hop, donc ça fonctionne. Mais par contre, à la fin, là, j'ai bafoué un peu, puis je veux enlever cette partie-là. Donc, encore une fois, je pourrais utiliser le ciseau ou, je vous montre une autre technique, vous prenez votre fin et vous ramenez dans le fond votre curseur pour l'endroit là où vous avez bafoué ou que vous voulez couper tout simplement votre vidéo. Et là, vous avez votre nouveau clip vidéo qui est présent. Et une fois qu'on a passé à votre explication, mais on pourrait en effet retourner à un autre vidéo, donc un autre drone dans ce cas-ci, d'un autre endroit en Asie. Assez le fun à regarder, honnêtement. Donc, tout simplement. Donc, encore une fois, peut-être un peu longuet, fait que je pourrais décider que, à partir de cet endroit-là, ouais, à partir de cet endroit-là, dans le fond, je regarde, là, vite, vite. Je vais jouer au réalisateur. Bon, je pense que ici, ça va être parfait. Donc, je raccourcis un brin, hop, ma vidéo ici. Et je finis avec ma fameuse outro que je viens placer, qu'on a créée dans Canva. Et voilà. Donc, je passerai d'une vidéo à ma fin. OK. Oups. Donc, en effet, là, ici, c'est assez carré, comme on dit. Donc, on n'a pas de transition vraiment. On passe de un à l'autre, tout simplement. Mais je pourrais décider, en effet, d'agrémenter un petit peu tout ça. Vous avez un onglet ici en haut qui s'appelle Transition. OK? Donc, en haut de vos différents vidéos, vous avez Transition. Et dans vos transitions vidéo, vous allez avoir, en effet, là, parce que j'ai mis une recherche tantôt. OK, parfait. Donc, vous allez avoir vos différents setups de transition. Honnêtement, un qui est particulièrement intéressant, c'est le Addition Dissolve. Donc, les deux images vont se superposer, comme on voit un peu dans l'extrait là, ici à côté. Donc, je pourrais décider de le mettre justement entre mes deux vidéos, à l'endroit où ça coupe. Et là, justement, il y aurait une transition un peu plus fluide qui se ferait entre les deux vidéos. Donc, on passe d'une image à l'autre, tout simplement. Et même chose, je pourrais aller à chacun des points où il y a une coupure et faire une dissolve, une dissoutement, une addition par dissolvation. Toujours est-il. Je ne sais pas trop c'est quoi la traduction, mais regardez, là, déjà, ça fait un petit peu plus artistique, plus intéressant. Donc, je pourrais revenir aussi ici à cet endroit-là. Addition Dissolve. Hop, et voilà. Donc, on place, hop, ici, la transition également. Donc, avec tout ça, j'ai le vidéo. En effet, par contre, je n'ai pas nécessairement joué au niveau de la trame sonore. J'ai un outil de trame sonore qui est dans le bas ici, un endroit où je serais capable d'aller faire de l'ajustement au niveau de mon son. Donc, ces vidéos-là étaient muettes. Donc, c'est des vidéos tout simplement que j'ai téléchargées d'un endroit, dans le fond, où il y a du vidéo gratuit, tout simplement. Je ne me suis pas cassé la tête dans ce cas-ci. Je ne l'ai pas produit moi-même. Donc, ici, là, Mixkit. Mixkit a en effet beaucoup de matériel gratuit et je pourrais décider, là, en effet, d'aller chercher différentes vidéos pour compléter, dans le fond, des vidéos explicatives. Donc, je pourrais aller mettre des critères de recherche. Je ne sais pas, moi, je suis un assureur. Fait que je pourrais mettre insurance. C'est certain que quand vous êtes dans les moteurs de recherche de sites, quand vous les mettez en anglais, vos termes, ça va avoir un peu plus de résultats. Donc, insurance, je pourrais aller chercher, voir qu'est-ce qui me parle. Looking up. Ben, c'est un petit animal qui regarde, donc il veut sans doute se réassurer. Donc, différentes situations. Donc, dépendamment de votre vidéo, mais en effet, vous pourriez aller chercher là, du matériel. Mais sachez que moi, j'aime particulièrement ce site-là. Parce qu'au niveau de la musique, en effet, il y a beaucoup de choix. Donc, je pourrais télécharger tout simplement le MP3 en question. Je reviens dans mes téléchargements ici et j'ai c'est celui-là ici. Donc, je viens l'intégrer ici en premier, mon pool de médias. Donc, je reviens dans mon pool de médias ici en haut. Je pourrais décider de le drag and drop, dans le fond, de le prendre et de le draguer dans mon logiciel. On va juste refaire l'opération. J'ai l'impression qu'il ne l'a pas pris en compte. Donc, hop, je le prends. Parce que c'était la même chose. Attendez. Ah, c'est celui-là ici. Excusez, j'avais le mauvais. C'est le fichier MP3. Donc, je le prends et je le drague ici. Et je pourrais tout simplement, même sans aller dans l'onglet musique comme tel pour jouer au niveau du son, je
pourrais le prendre et le placer sur ma ligne de temps. Et je vois que mon son est beaucoup plus long que mon vidéo. Donc, en effet, je pourrais venir à la fin de mon vidéo, ici. Donc, la ligne bleue étant la vidéo, la ligne verte étant mon audio. Et là, vous regardez ici, en bas, je pourrais venir à la seconde près où ça finit. Je sélectionne en rouge ma ligne verte avec mon temps. Je mets ma petite paire de ciseaux dans le paquet. Et bingo, j'ai séparé mon fichier en deux. Je serais capable, après ça, de le déliter. Et j'aurai une trame sonore égale en temps avec ma vidéo. Par contre, en effet, sans doute que ça finit un peu carré. Il n'y a pas de voyons, fade to black, comme on appelle dans le domaine. Donc, si je fais play, je ne sais pas si on va l'entendre. Bam! Et ça finit carré. Donc, je pourrais, toujours dans le menu transition qu'on avait tantôt, par défaut, en effet, vous allez voir les transitions vidéo, mais vous avez des transitions audio aussi. Donc, en effet, la même façon qu'on met des transitions entre les différents segments vidéo, on pourrait décider de s'arranger pour avoir un fade. Donc, un fade qui va aller jusqu'à 0 dB, donc qui va aller jusqu'en bas, tout simplement. Et on prend l'effet audio et on va le placer sur notre trame sonore qui va faire en sorte, en effet, qu'il va y avoir une transition et ça va finir beaucoup plus tranquillement au niveau. Là, attendez, excusez, mon ordinateur a un peu de misère à générer ce que je demande en temps réel. Donc, il y a une transition. Là, honnêtement, ça a peut-être un peu saccadé ici là, à l'écran pour vous, mais il y avait une diminution du volume pour aller vers justement quelque chose qui se ferme complètement. Donc, une fois qu'on est content avec notre montage, qu'on est à l'aise avec les différents éléments de notre vidéo, je vais vous dire rapidement, vous avez en effet l'onglet de colorimétrie. Donc, on est en mesure de modifier. Attendez, excusez. C'est pas la petite baguette magique, mais l'autre à côté, la roulette de couleur. Donc, on est capable d'aller faire des ajustements au niveau de la luminosité de notre image, des couleurs, ainsi de suite. Donc, on est capable là, de modifier certains éléments. Donc, mettons, on revient dans notre image de la rizière. Et je voudrais qu'elle soit plus claire. En tout cas, on a un paquet d'éléments ici là, de menus. C'est juste que je vais vous le montrer. Vous pourriez vous débrouiller peut-être avec certains éléments. Et sinon, on va à la fin, une fois que notre montage est correct au niveau des coupures et tout ça, on a les éléments dans le bon ordre, on est content des transitions, notre son est correct, on pourrait aller sur la petite fusée pour générer le fameux fichier. Et là, en effet, vous allez avoir l'endroit que vous voulez sauvegarder. Donc, je veux le garder dans la section vidéo, ça c'est parfait. J'y donne le nom de vidéo test 1. Et je veux le format, dans quel type de fichier que je veux avoir mon fameux fichier. Donc, honnêtement, je vous recommande le MP4, qui est des fichiers un peu plus petits au niveau de la compression, donc qui font un petit peu moins lourd. Et après ça, dépendamment de l'endroit où vous allez le storer, si vous êtes pour le mettre sur YouTube ou en ligne, en effet, on pourrait décider que 1080 par 1080, donc ça, c'est un format carré. Mais un des formats les plus populaires que je pourrais vous suggérer, en effet, c'est le 1280 par 720. C'est du HD quand même. Honnêtement, pour du YouTube ou pour mettre sur les réseaux sociaux, c'est amplement suffisant. Donc, on choisit ce format-là. On pourrait même... il y a même une option pour pouvoir faire du découpage et du montage pour le format vertical. Donc, je pourrais vous montrer ça dans une prochaine capsule, capsule vidéo. Mais vous pouvez aussi faire du montage, puis après ça, prendre cette vidéo-là et la mettre dans des Reels ou dans des Stories ou dans des trucs du genre. Donc, une fois qu'on a notre format, honnêtement, le restant, on peut le laisser pas mal tel quel. On fait Add to Render Que. Donc, le fameux dossier, le fameux montage, dans le fond, va se mettre en ligne d'attente et on ferait Render All et bingo, on a la machine qui va commencer à générer le fameux fichier. Donc, en effet, plus votre fichier est long, plus il est complexe, plus ça va être long comme processus. Mais là, on regarde, c'est environ une trentaine de secondes qu'il me dit ici là, dans le haut de l'état pour pouvoir générer ce petit vidéo-là. Donc, une fois qu'on a ce vidéo qui est prêt, mais on pourrait en effet le mettre à différents endroits pour être en mesure de le placer soit sur votre site Internet, les réseaux sociaux, un YouTube, un Vimeo, comme on a dit dans les dernières capsules.
Donc, vous êtes en mesure, une fois que votre montage est content et apprécié, c'est-à-dire est satisfaisant pour vous, mais de le diffuser à différents endroits. Donc, en effet, c'est vraiment un survol très rapide. Je voulais juste vous parler parce qu'en effet, c'est sans doute un des outils de montage les plus robustes, gratuits en plus. Donc, ça vaut la peine vraiment de, si vous êtes à magasiner un logiciel, à vous demander qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Mais commencez peut-être tout de suite avec Resolve. Comme vous voyez, même avec les fonctions simples de découpage et de montage et juste quelques transitions, on est capable de se débrouiller très bien. Mais au moins, ce logiciel-là va être capable de vous suivre si éventuellement vous voulez avancer, être de plus en plus autonome et de plus en plus avancé. On pourrait mettre des titres dans ça, on pourrait faire plein d'autres choses. Donc, en effet, regardez après ça d'autres tutoriels sur YouTube plus spécifiques sur DaVinci Resolve 18. Ça, c'est la 18e mouture, dans le fond, de ce logiciel-là. Et vous allez être capable de retirer des green screens, faire un paquet d'autres affaires. En tout cas, la sky's, honnêtement, is the limit avec cet outil-là. Mais c'était plus pour vous réveiller un peu et regarder réellement ce logiciel-là vaut vraiment la peine. Donc, sur ce, je vous souhaite tous et certains une capsule de plus. Donc, produisez votre fameux matériel. Comme on est rendu à la 16e, 18e mouture de capsule que je fais au niveau de la production vidéo. Donc, j'espère que vous avez mis en place quelques processus, quelques trucs que je vous ai donnés. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'impliquer là-dedans. Et sur ce, je vous souhaite à la semaine prochaine. On va parler d'un autre sujet. Merci beaucoup.